Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde contre la possibilité que le royaume de Dieu nous soit enlevé. Prêtons attention. Salve Maria. L'Évangile aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43 et 45 à 46. Jésus disait au grand prêtre: « Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Finalement, le propriétaire leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Avec peu de mots, le Seigneur résume toute l'histoire du salut. La vigne, évidemment, c'est le monde, et le monde donné à l'homme pour en produire des fruits, pour cultiver le monde. Les vignerons, ce sont les responsables religieux du peuple de Dieu. Le propriétaire de la vigne, c'est Dieu lui-même. Les serviteurs, ce sont les prophètes, les saints hommes de Dieu. Et le fils du propriétaire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment que notre Seigneur ici s'adresse aux pharisiens, s'adresse aussi aux chefs spirituels de son temps. Et il leur met en garde contre cette appropriation, contre le fait qu'ils refusent de reconnaître le Seigneur comme le Messie. Et les pharisiens, malheureusement, eux, continuent à refuser l'enseignement et aussi la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que l'on voit la grandeur du Seigneur, parce que le Seigneur, il exhorte, comme il est patient avec eux, comme il cherche à les aider à comprendre, à saisir les Saintes Écritures. Il les met en garde aussi contre le fait de refuser ce qu'il leur enseigne. Mais le Seigneur, après avoir utilisé tous les moyens, il met de côté les arguments, les exhortations, il met de côté les miracles et il prend sa croix. Et le Seigneur va faire l'ultime assaut contre la dureté de leur cœur en utilisant l'arme irrésistible de son amour. Le Seigneur va conquérir en se soumettant. Le Seigneur ne condamne pas ceux qui le refusent, mais ce sont eux-mêmes qui se condamnent dans leur refus. Cette parabole a aussi un enseignement pour nous, a aussi, enfin, un relationnement avec notre propre vie. Nous aussi, nous recevons une vigne, c'est notre propre vie. Et nous recevons aussi les instruments pour cultiver cette vigne, la haie, le pressoir, la tour de garde. Et nous recevons aussi beaucoup de chance pour accepter et aimer Dieu. Et nous sommes aussi introduits au Seigneur. Nous sommes introduits au Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est très simple, c'est facile de se scandaliser avec les pharisiens, avec la dureté de leur cœur. C'est facile de les critiquer. Mais nous, que faisons-nous des fruits que nous produisons dans notre vie? Est-ce que nous nous approprions de ces fruits ou est-ce que nous les retournons au Seigneur, à Dieu, qui est le propriétaire de tout ce que nous avons reçu? C'est un bon examen de conscience que nous pourrions faire. La gloire, est-ce que nous donnons gloire à Dieu? Est-ce que nous rendons louange à Dieu? Ou est-ce que nous nous approprions de la gloire de Dieu pour notre propre orgueil, pour notre propre personne? Alors, profitons de ce carême pour vivre une sainte crainte de Dieu,
afin toujours produire de bons fruits et des offrir au Seigneur, de ne jamais nous approprier des fruits que nous produisons. Et ainsi, le royaume de Dieu ne nous sera pas retiré et donné à d'autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.